Salut à toi mon pote, j'espère que tu vas super bien. Comme à mon habitude, moi ça va très très bien. Et je vais t'expliquer en partie pourquoi ça va toujours bien pour moi. Alors, là au moment où je te parle, je suis en train de terminer ma séance de sport quotidienne, on va dire. Et je tiens à te faire cette vidéo sur la peur de la critique, la peur du jugement des autres. Ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que tu dois absolument faire en sorte d'éliminer et d'éradiquer cette peur de la critique. En fait, il faut savoir que la peur, premièrement, ça n'existe pas. C'est immatériel, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui a été créé soit par toi-même, soit par les autres, entre guillemets. Et si ça a été créé par les autres, c'est toi qui as entretenu justement une croyance qui fait que tu as développé une peur quelconque. Dans le cas présent, je te parle de la peur de la critique. Et la peur de la critique, c'est la peur du jugement des autres. La peur du qu'en dira-t-on. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose et puis tu te dis, tu t'es peut-être dit à ce moment-là, oui, mais qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mon entourage va dire? Qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que mes proches, qu'est-ce que mes potes vont dire? Est-ce qu'ils vont toujours m'aimer autant? Ou ça t'est peut-être déjà même arrivé d'avoir tellement peur de la critique des autres que ça te paralyse, que ça te bloque, que tu n'aies plus envie de faire quoi que ce soit. Donc en fait, moi ce que je veux t'expliquer par là, c'est que tu dois éliminer cette peur, sachant que ça n'existe pas, la peur, c'est toi qui l'as créée. Tu dois éliminer toutes sortes de peurs, de façon à ce que tu n'aies aucun blocage, aucune résistance par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Si tu suis ce que je veux te dire, mets-moi un like ou laisse-moi un commentaire si ce n'est pas le cas. En fait, exemple concret, si j'avais peur de la critique des autres, à l'heure actuelle, je sais que je suis en train de faire du sport. J'étais en train de faire des abdos là, des abdos, des pompes et tout. Et il y a une personne qui était assise juste derrière moi en fait. Juste derrière moi sur le banc juste en haut. Alors j'aurais très bien pu me dire oui bon écoute ouais, tu vas faire ton truc, tu vas faire ton sport à côté de la personne, qu'est-ce qu'elle va en penser, qu'est-ce qu'il pourrait bien se dire ou qu'est-ce que cette personne pourrait bien se dire. Et en fait à cause de ça j'aurais peut-être réfléchi, j'aurais douté, je me serais dit ouais non peut-être que je vais aller ailleurs ou quoi. Et en fin de compte, je me suis dit, bah écoute, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. On s'en fout de ce que les autres ils vont penser. Si tu as envie de faire des vidéos, si tu as envie de faire, ton sport n'importe où, si tu as envie de te faire plaisir et que ça c'est ton kiff, qu'est-ce que les autres ont à voir là-dedans? Tu ne dois pas et tu ne veux pas que ce soit les autres qui déterminent ce que toi tu vas faire ou qui tu vas être dans ta vie. C'est quand même ta vie, c'est quand même toi qui décides de ce que tu fais dans ta vie ou pas. Donc, tu veux être libre de cette critique, libre de cette peur, sachant qu'une critique peut être positive quand elle est construite de manière intelligente, de manière à te faire progresser. Mais de manière générale, tu devrais être très 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 hermétique aux critiques. C'est-à-dire que si tu absorbes trop, si tu accordes trop d'importance à ce que disent les autres et aux critiques que peuvent dire les autres, tu risques de ne pas devenir la personne que tu veux devenir réellement. Parce que si tu laisses les autres décider à ta place, tu ne seras pas content de toi-même.
Et je répète encore une fois, tu es le seul à pouvoir déterminer qui tu veux être vraiment, ce que tu veux faire de ta vie et qu'est-ce que tu veux mettre dans ta tête, dans tes pensées. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que tu veux, c'est être libre mentalement, dans ton esprit, dans ta tête, libre des paroles d'autrui et libre de mener ta vie comme bon te semble en fait, tout simplement. Bon, je me suis peut-être répété, mais c'est important. On dit souvent que la répétition est la mère du succès. Donc la bonne répétition, la répétition des bonnes habitudes. Par exemple, là aujourd'hui, une habitude que tu peux prendre, c'est de te dire j'en ai rien à foutre, excuse-moi du terme, de la critique des autres. Ça te sert à quoi? Ça te sert à rien du tout. J'ai d'autres exemples concrets. Alors je vais t'en trouver un. Donne-moi une seconde. Peut-être as-tu envie, je sais pas, je vais te dire quelque chose de banal. Peut-être que tu as eu envie un jour de faire plaisir à ta copine. Peut-être que tu es un macho. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est pas trop ton délire de faire les tâches ménagères et tout ça. Et peut-être que ce jour-là, tu as reçu des amis à toi. Et que, je sais pas, tu as eu envie de faire plaisir à ta copine, tu lui as fait le ménage, tu as fait peut-être la vaisselle ou je ne sais pas quoi. Bon, ce sont des choses qui restent relativement normales. Je prends un exemple vraiment extrême. Et peut-être que tu as eu envie de participer, tout simplement, lui faire plaisir. Et si, par exemple, tu as des potes qui, eux, c'est pas du tout leur façon de voir, et que toi, par exemple, pour eux, par exemple, un homme qui fait ça, qui intervient dans les tâches ménagères, c'est peut-être un mec, ils vont peut-être définir ça comme un mec qui n'occupe pas la place de mec dans la maison, dans le couple en fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si tu as eu peur de la critique, tu vas peut-être pas faire plaisir à ta copine, alors que peut-être que c'est juste une fois que tu vas le faire sur une année. Et du coup, à cause de cette peur de la critique, ben forcément, tu vas pas faire une bonne action pour toi. Si pour toi c'est quelque chose qui ne vibre pas, ça ne te ressemble pas, ben tu le fais pas. Mais si tu sens que tu as envie de le faire et que c'est uniquement par rapport au fait que les autres vont avoir une idée de toi, ou peut-être que ils vont te critiquer, te juger par rapport à ça, tu te dis que tu ne vas pas le faire. À qui vraiment tu fais plaisir? Tu fais plaisir à ceux qui ont des idées préconçues ou à ceux vraiment que tu aimes? Et est-ce que tu décides de te faire plaisir à toi-même déjà? Tu vois? Alors j'ai été peut-être un peu loin là-dessus, mais il y a plein d'autres exemples où tu peux constater que tu n'as pas besoin d'avoir peur de la critique d'autrui. Et la peur, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Quand tu es dans l'amour de toi-même et des autres, la peur, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que tu vas décider comment tu vas interpréter chaque événement, chaque parole, chaque expression, tu vois, chaque acte, chaque action. Tu vas interpréter ça de manière à ce que toi, ça te donne de la force et pas l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc élimine cette peur. Sois confiant en toi-même et dans tout ce que tu peux accomplir. Sois confiant dans tes capacités et tu verras que les choses seront beaucoup plus simples. Il y a beaucoup de personnes talentueuses qui ne font rien parce qu'elles ont peur de la critique. Alors qu'en fait, c'est juste